Bonjour à tous. Je m'appelle Delphine et bienvenue dans les cours sur le Bitcoin. De temps en temps, nous vous apporterons une nouvelle vidéo passionnante comme celle-ci, conçue pour expliquer les concepts fondamentaux autour du Bitcoin. De cette manière, vous pouvez apprendre le Bitcoin ou partager ces vidéos avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient avoir des questions. La vidéo d'aujourd'hui se concentre sur les portefeuilles Bitcoin et sur la manière de sélectionner celui qui correspond le mieux à vos besoins. Nous allons explorer différents types de portefeuilles, y compris les portefeuilles mobiles, les portefeuilles web, les portefeuilles de bureau, les portefeuilles papier, les portefeuilles Bren, les portefeuilles HD, les portefeuilles multisig et les portefeuilles hardware. Bien que nous ayons beaucoup à couvrir, ne vous inquiétez pas, nous allons tout décomposer pour vous, et à la fin, vous saurez comment choisir le portefeuille qui vous convient le mieux. Allons-y. Un portefeuille Bitcoin est un programme qui vous permet d'envoyer et de recevoir des Bitcoins, de les stocker et de suivre vos soldes Bitcoin. Tout comme vous avez besoin d'une application de messagerie comme Outlook ou Gmail pour gérer vos emails, vous avez besoin d'un portefeuille Bitcoin pour gérer vos Bitcoins. Ces portefeuilles se connectent à la blockchain Bitcoin, le grand registre mondial des transactions Bitcoin dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo. Ils suivent les adresses Bitcoin sur la blockchain et mettent à jour votre solde à chaque transaction. Un point crucial à comprendre concernant les portefeuilles est que leur caractéristique principale est l'emplacement de stockage de leurs clés privées. Qu'est-ce qu'une clé privée, vous demandez-vous? Une clé privée est simplement une longue chaîne de chiffres et de lettres qui sert de mot de passe pour votre portefeuille Bitcoin. Cette clé permet à votre portefeuille d'envoyer des Bitcoins à d'autres. Pensez Y comme aux coordonnées secrètes pour retrouver vos Bitcoins. En gros, toute personne qui connaît votre clé privée a le contrôle total de vos Bitcoins. La clé privée est également responsable de la génération de votre adresse Bitcoin, de la même manière que votre adresse email fonctionne. Vous souhaiterez partager cette adresse avec ceux qui souhaitent vous envoyer des Bitcoins. Cependant, bien que l'adresse Bitcoin soit dérivée de la clé privée, il est impossible de déduire la clé privée simplement en regardant l'adresse. Le rôle principal du portefeuille est de créer, stocker et utiliser la clé privée, automatisant pour vous la cryptographie complexe associée au Bitcoin. Au fur et à mesure du développement des portefeuilles Bitcoin, les portefeuilles HD, ou portefeuilles hiérarchiques déterministes, ont émergé. Les portefeuilles HD génèrent une phrase initiale appelée seed ou phrase mnémonique. Cette seed consiste en une série de mots courants que vous pouvez mémoriser au lieu d'essayer de vous souvenir d'une clé privée longue et compliquée. Si votre portefeuille est détruit ou volé, vous pouvez utiliser cette seed pour reconstruire la clé privée. De plus, un portefeuille HD peut créer plusieurs adresses Bitcoin à partir de la même seed, ce qui signifie que toutes les transactions envoyées à ces adresses appartiendront au même portefeuille. Parce que les clés privées et les seeds détiennent un pouvoir total sur vos Bitcoins, elles doivent être tenues secrètes et sécurisées. Si vous ne protégez pas la clé privée ou la seed de votre portefeuille, les Bitcoins qu'elle contrôle pourraient être perdus à jamais. Un portefeuille Bitcoin classique générera un fichier wallet.dat qui contient sa clé privée. Il est crucial de sauvegarder ce fichier en le stockant dans un endroit sécurisé, comme un disque crypté sur votre ordinateur, une clé USB externe, ou même en le notant sur du papier et en le conservant en lieu sûr. Un portefeuille HD, en revanche, vous fournira une phrase seed de jusqu'à 24 mots qu'il faut également écrire et garder en sécurité. Maintenant que nous avons couvert la théorie des portefeuilles, explorons les différents types de portefeuilles Bitcoin disponibles. Certains portefeuilles conservent une copie complète de la blockchain pour vérifier chaque transaction, appelée nœud complet. D'autres portefeuilles, appelés portefeuilles SPV ou portefeuilles légers, ne stockent pas une copie complète de la blockchain. Au lieu de cela, ils se fient au nœud complet auquel ils sont connectés pour la vérification des transactions. SPV signifie Simple Payment Verification, ces portefeuilles sont plus rapides et prennent moins d'espace disque. Étant donné la taille croissante de la blockchain, de nombreux portefeuilles offrent des solutions SPV pour les appareils avec un espace de stockage limité, tels que les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Passons maintenant au portefeuille chaud. Un portefeuille chaud est tout portefeuille Bitcoin connecté à Internet. Cela inclut les portefeuilles liés à des services web, ceux installés sur des ordinateurs connectés à Internet ou des applications sur votre téléphone mobile avec un transfert de données actif. Bien que les portefeuilles chauds soient populaires en raison de leur commodité, ils sont également les moins sécurisés car ils sont vulnérables aux attaques en ligne. Regardons maintenant les différents types de portefeuilles chauds, en commençant par les portefeuilles de services web. Les marchés,
les bourses, les sites de jeux et d'autres services liés au Bitcoin vous demandent souvent de déposer des fonds dans leur portefeuille en ligne pour effectuer des transactions. Ces portefeuilles web sont les moins sécurisés pour stocker des bitcoins car vous ne pouvez pas accéder à vos clés privées. En gros, vous confiez vos pièces à quelqu'un d'autre. Ces portefeuilles sont également exposés à un risque plus élevé de piratage en raison de nombreuses vulnérabilités potentielles, notamment le site web lui-même, l'appareil que vous utilisez pour y accéder, ou même votre connexion Internet, qui peut être surveillée pour voler vos bitcoins. Cela signifie que vous devez dépendre de l'honnêteté des opérateurs du site et de leurs mesures de sécurité. En cas de fraude ou de piratage, vos bitcoins risquent d'être perdus à jamais. D'un autre côté, les portefeuilles web offrent une grande commodité, vous permettant d'acheter, de vendre et d'envoyer des bitcoins en un instant. Les services de portefeuille web plus réputés peuvent mettre en œuvre une authentification multifacteur, qui nécessite de vérifier chaque connexion au compte via un message texte, afin de se protéger contre les menaces extérieures. Néanmoins, pour détenir des sommes importantes de bitcoin, les portefeuilles web présentent trop de risques. Passons maintenant aux portefeuilles de bureau. Ces portefeuilles stockent votre clé privée directement sur votre ordinateur. Tant que votre ordinateur est exempt de logiciels malveillants et de vulnérabilités de sécurité, vos bitcoins devraient rester en sécurité. Cependant, nous savons tous que ce n'est pas la réalité pour de nombreuses personnes. Aujourd'hui, atteindre une sécurité à 100% est difficile, ce qui fait des portefeuilles de bureau connectés à Internet des cibles privilégiées pour les pirates informatiques. Passons maintenant aux portefeuilles mobiles. Ces portefeuilles conservent votre clé privée sur votre téléphone mobile. Bien que de nombreux portefeuilles soient accessibles via des applications mobiles, ce scénario présente des risques de sécurité importants. Les portefeuilles mobiles offrent généralement une faible sécurité et une mauvaise confidentialité en raison de la connexion potentielle entre votre portefeuille Bitcoin, votre numéro de téléphone et votre géolocalisation. Étant donné que les téléphones sont souvent perdus, cassés ou volés, il est essentiel d'activer l'authentification multifacteur, de définir un mot de passe pour votre portefeuille et de sauvegarder votre clé privée. Les portefeuilles mobiles sont conçus pour la commodité et visent à offrir autant de sécurité que possible dans un environnement peu sécurisé. Cependant, vous ne devez pas stocker des sommes importantes dans un portefeuille mobile, sauf si vous utilisez également un portefeuille hardware, que nous allons aborder bientôt. Passons maintenant au type de portefeuille Bitcoin le plus sécurisé, les portefeuilles de stockage à froid. Le stockage à froid fait référence à tout portefeuille qui fonctionne indépendamment d'une connexion Internet, ce qui le rend immunisé contre les piratages à distance. Parmi les exemples de portefeuilles de stockage à froid, on trouve les portefeuilles hardware, les portefeuilles papier et les portefeuilles Bren. Voyons-les plus en détail. Les portefeuilles papier sont tout simplement des morceaux de papier physique sur lesquels votre clé privée ou votre SID est écrite. En gardant votre clé privée sur papier, seules les personnes ayant accès physiquement à ce papier peuvent voler vos bitcoins. Cependant, les portefeuilles papier peuvent facilement être détruits, il est donc conseillé de créer plusieurs copies. Ainsi, si l'une est perdue, vous pouvez toujours récupérer vos bitcoins. De plus, pour transférer les bitcoins depuis votre portefeuille papier, vous devrez importer la clé privée dans un portefeuille bitcoin numérique, ce qui est facile à apprendre grâce au tutoriel disponible sur notre site. Ensuite, nous avons les portefeuilles hardware. Ce sont des appareils physiques qui stockent en toute sécurité votre clé privée, rendant impossible le piratage même si votre appareil est compromis par un logiciel malveillant. Vous pouvez même utiliser un portefeuille hardware avec un ordinateur public que vous ne faites pas confiance. La plupart des portefeuilles hardware offrent une option de sauvegarde du SID en cas de perte ou de vol de l'appareil. Pour envoyer des bitcoins en utilisant un portefeuille hardware, vous devrez le connecter à un ordinateur et utiliser une interface web qui vous permet de contrôler le portefeuille. Les portefeuilles hardware trouvent un équilibre optimal entre sécurité et facilité d'utilisation, cependant, leur seule limitation est que vous devez toujours garder votre portefeuille hardware avec vous pour envoyer des pièces. Enfin, nous arrivons au portefeuille Bren. Les portefeuilles Bren vous permettent de créer une clé privée basée sur un texte prédéterminé ou un ensemble de mots. Au lieu de recevoir un site généré aléatoirement, vous choisissez une phrase secrète et appliquez un algorithme de base pour générer une clé privée à partir de celle-ci. Cependant, les portefeuilles Bren présentent des risques importants, car ils sont plus vulnérables au piratage. Les gens choisissent souvent des mots de passe ou des textes prévisibles, ce qui facilite les tentatives de piratage. Il y a eu des tests où les utilisateurs ont déposé des fonds dans des portefeuilles Bren avec des mots de passe simples, pour se faire voler rapidement. Un utilisateur malheureux de Bitcoin a perdu 4 bitcoins après avoir utilisé une clé privée de portefeuille Bren basée sur un poème afrikaans obscur.
Cela met en évidence que même des textes apparemment uniques peuvent présenter des risques de sécurité. Avant de conclure et de discuter de la manière de choisir un portefeuille Bitcoin, je veux aborder une dernière fonctionnalité importante disponible dans certains portefeuilles Bitcoin, le multisig. Multisig, ou multisignature, est une fonctionnalité qui permet aux transactions Bitcoin d'exiger l'approbation de plusieurs clés privées avant de pouvoir être effectuées. Illustrons cela avec un exemple. Supposons qu'Alice, Bob et Charlie souhaitent créer une entreprise ensemble et investir une partie de leur Bitcoin, mais ils ne veulent pas qu'une seule personne détienne toutes les clés privées. Chacun d'eux posséderait une clé et utiliserait un portefeuille multisig qui nécessite 2 des 3 clés pour autoriser une transaction. Cette configuration garantit qu'aucune personne ne puisse s'enfuir avec les fonds, tout en permettant de payer des dépenses sans que les 3 membres soient présents. Par exemple, si Alice tentait de fuir avec l'argent, elle ne pourrait pas, car elle ne posséderait qu'une seule clé. Cependant, si Bob est indisponible et qu'Alice et Charlie doivent payer une dépense, elles peuvent le faire en utilisant leurs 2 clés. Les configurations multisig peuvent varier, permettant différentes combinaisons. Par exemple, un couple pourrait convenir que les 2 doivent approuver une transaction avant que de l'argent ne soit dépensé, ou le conseil d'administration d'une entreprise pourrait exiger un vote majoritaire pour les dépenses. Multisig est souvent utilisé dans les services d'entiercement, où 2 parties doivent se mettre d'accord sur une transaction nécessitant 2 des 3 clés. Si l'acheteur et le vendeur ne parviennent pas à un accord, un tiers de confiance peut intervenir et libérer les fonds. Félicitations! Vous avez maintenant une compréhension complète des portefeuilles Bitcoin. Passons à la sélection du meilleur portefeuille pour vos besoins. La première chose à considérer est que différentes personnes utiliseront différents portefeuilles Bitcoin pour diverses raisons. Par exemple, si j'ai besoin de stocker une grande quantité de Bitcoin de manière sécurisée, je choisirai un portefeuille différent de celui que je choisirais si je voulais simplement garder un peu de monnaie de poche pour payer un café. Les portefeuilles vont généralement de la haute sécurité à la haute commodité, et c'est à vous de déterminer où vous vous situez sur ce spectre. Quelques questions à considérer incluent: combien de Bitcoin ai-je l'intention de stocker? À quelle fréquence vais-je utiliser le portefeuille? Puis-je me permettre un portefeuille hardware? Dois-je transporter ce portefeuille? Vais-je devoir partager l'accès avec quelqu'un d'autre? Suis-je à l'aise avec la technologie? Combien ma vie privée est-elle importante pour moi? Est-ce que je me fais confiance pour sécuriser mon portefeuille, ou préférerais-je qu'un tiers s'en occupe? En tenant compte de ces questions, vous pourrez prendre une décision éclairée sur le portefeuille qui vous convient. La plupart des portefeuilles Bitcoin populaires sont disponibles sur notre page de portefeuille Bitcoin sur le site, il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'option qui correspond le mieux à vos besoins. Avant de conclure, rappelez-vous que vous voudrez peut-être utiliser plus d'un portefeuille. Par exemple, vous pourriez utiliser un portefeuille hardware pour les sommes importantes de Bitcoin, tout en maintenant un portefeuille mobile avec un petit solde pour les transactions quotidiennes. Cette approche garantit que si votre téléphone mobile est perdu ou volé, vous ne risquerez pas une somme importante. J'espère que vous avez apprécié la session d'aujourd'hui des cours sur le Bitcoin et j'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé le contenu, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. Merci de m'avoir rejoint pour les cours sur le Bitcoin de BY Défi. Je suis Delphine, et je vous dis à bientôt.